On n'a rien fait de spécial. Il n'y a rien à faire de spécial. Méditation, c'est pas faire quelque chose de spécial. C'est voir qu'il n'y a rien à faire. Vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire? Des choses qui vous embêtent, des choses où vous avez du mal, ou peut-être des choses où ça se passe bien. On t'endort? Oui, je ne sais pas si c'est ça s'endormir, mais je reviens vite à moi. Mais je sens que j'ai le corps qui ouais. quelqu'un d'autre ressent ça aussi, mais... Tu sais, ça arrive, tu n'es pas la seule. Il faut revenir à l'attention, toujours l'attention. J'arrive pas à ce que ça s'arrête, ça par contre. À chaque fois. Ouais, il faut revenir dessus à l'attention à chaque fois. Il faut fixer quelque chose au sol, ou fixer simplement l'attention. Et même en fixant, au bout d'un moment, C'est un peu la fatigue. Ouais. Faut refaire, faut essayer différentes périodes de la journée. Corriger la posture, toujours étirer le bas-oreille, garder l'attention. Ouvrir un peu plus les yeux. Éviter que le corps la posture commence à se déformer. Donc l'attention, c'est voir dès qu'il y a un petit problème, enfin pas un problème, mais dès que la posture commence à partir, par exemple sur le mudra, le pouce majeur qui se détache. Ça, il faut le voir tout de suite. Comment ça? Ça, il faut tout de suite. Tout de suite. Gardez la posture. Après, elle va se stabiliser. Au début, on corrige à droite, à gauche, les tensions à droite, à gauche. Et progressivement, tout se stabilise. L'attention devient tranquille. Je dois faire attention de ne pas m'endormir. Ça, c'est la vigilance, l'attention. Et dans le monde moderne, il y a beaucoup d'inattention. On est toujours dans l'agitation. L'inattention, c'est l'agitation. Si vous êtes dans l'attention, c'est le présent, c'est le calme. Dans l'inattention, c'est toujours l'agitation. Parce que l'inattention, c'est souvent lié au mental. On n'est jamais vraiment là. On est toujours ailleurs avec le mental. Donc on est dans l'inattention. C'est pour ça qu'on dit, les moines bouddhistes, ils disent il faut se réveiller, sortir du rêve. Parce qu'on est toujours dans l'inattention du mental. Sortir du rêve de l'inattention. Il y a des gens, ils peuvent faire la fête tous les jours, mais ils sont dans l'inattention. Ils courent après quelque chose, où ils se mettent dans un certain costume. Donc c'est toujours l'inattention. Donc dans la présence, dans le ting, l'écoute intérieure, c'est vraiment être avec ce qui est, sans interprétation, parce que l'interprétation, ça repart là-haut, donc vous êtes dans l'instant d'après, ou vous êtes dans l'instant d'avant. C'est-à-dire l'instant d'avant, vous allez chercher dans ce que vous connaissez, ce qui est en train de se passer, ou l'instant d'après, vous allez chercher à définir ce qui est en train de se passer, ou comment ça devrait peut-être être mieux après, pour une tension par exemple. Donc le ting, c'est vraiment l'écoute intérieure. Je dis souvent, le ting et le song, c'est toujours en couple, comme dans le qigong. Qigong, c'est une méditation en mouvement. Donc le ting et le song, toujours ensemble. Plus vous êtes dans le ting, l'attention, et plus le song est là. Le song, le relâchement. Plus le song est là, plus le song est présent dans le relâchement. Quand je parle de relâchement, c'est pas forcément physique, c'est global. Dans ce relâchement, dans cet apaisement, qui est pas. Dans ce relâchement, le ting s'approfondit. Quand le ting s'approfondit, il y a ouverture, le relâchement s'approfondit. Les deux sont ensemble. Le ting et le song. Donc on peut travailler des fois plus le ting, des fois plus le song, mais c'est toujours ensemble. Quand vous méditez, c'est le ting, l'attention, le regard intérieur, l'écoute. Et dans cette écoute, il y a quand même quelque chose qui
qui se relâche, qui s'ouvre, l'ouverture. Vous voyez qu'une tension, c'est toujours une fermeture. Crispation, c'est une fermeture vers l'intérieur. Un relâchement, c'est une ouverture vers l'extérieur. Donc c'est ce qu'il faut trouver. L'ouverture sans bouger. On a envie de... Mais ici, il faut trouver. Pour ça, par exemple, dans le Qigong ou Tai Chi, on fait posture de l'arbre des fois très longtemps. Parce que les maîtres, ils disent, il ne faut pas bouger. Il faut trouver dans la posture même la solution du relâchement. Et souvent, on leur dit, j'ai envie de faire ça pour me relâcher. Mais ça, on s'est échappé. Il faut trouver dans l'instantané. Il faut trouver dans le problème même, il faut trouver où il y a le relâchement. Dans la pire des tensions, vous avez la source, c'est le relâchement. Il faut trouver. Il faut regarder. Vous allez voir qu'en regardant, ce qui paraissait être une tension, qui n'est qu'un mot en fin de compte, progressivement, ce mot-là a de moins en moins de définition. Il y a de moins en moins de propriétaires à la tension. Plus vous êtes dans la tension, moins il y a de tension. Donc il suffit juste à un moment donné de ne pas valider trop vite une sensation, quelque chose qui pourrait nous embêter. Il n'y a personne qui pourrait être embêté. Il n'y a personne tout court. Donc s'il y a une sensation désagréable, vous allez voir que dans l'écoute, le mot désagréable n'est déjà plus là. Il y a une sensation. Le mental met toujours d'un côté ou de l'autre. Ça c'est super, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Donc dans le Ting, l'écoute intérieure, il n'y a pas de oui ou de non, il y a juste l'écoute, juste le regard. Et dans ce regard, si ce regard se pose sur quelque chose, sur une tension, ou ça peut être aussi une émotion, quelque chose qui semble se cristalliser à l'intérieur du corps, quand vous avez ce regard-là, vous vous rendez compte que cette tension, déjà, elle n'est plus à oui ou non, il y a l'écoute de la tension. Et dans cette écoute-là, vous sentez qu'il y a une certaine forme d'énergie, et je dirais même que plus la tension est dense, et plus l'écoute est dense aussi. En fait, la tension même, c'est la densité de l'écoute. Si tout va bien, on n'écoute pas trop. Si on commence à avoir quelque chose dans le corps, méditation, là on commence à écouter. Et donc l'écoute même suffit à elle-même. Elle se suffit d'elle-même, l'écoute. Le Ting se suffit de lui-même. C'est-à-dire que progressivement, la tension, on ne cherche pas à la défaire, mais juste en la regardant, elle va perdre des concepts mentaux ici. Et progressivement, le propriétaire de l'attention est aussi complètement illusoire. Parce qu'en fait, le corps ne dit pas j'ai une tension. L'endroit même, par exemple, si vous avez quelque chose au genou, le genou ne dit pas j'ai une tension. Le corps exprime les choses par des densités, des contractions, des relâchements, des inspires, des expires, des émotions, des pensées, du calme, de l'agitation. Ça, c'est l'expression. Mais ça, c'est instantané. Si vous mettez dans une posture, par exemple, comme ça, forcément, le corps, forcément, il y a un système qui se met en place. Il y a un verrouillage, il y a quelque chose qui se ferme, il y a une contraction. Ça peut se passer comme ça au départ. Et puis quand vous commencez à écouter, il y a vraiment une sorte d'ouverture. Mais souvent on dit ok, je vais écouter, mais c'est comme pour me débarrasser de la tension. Mais ça c'est encore un projet de la personne. Donc restez juste dans la perception de ce qui est maintenant. Vous allez voir que dans cette perception de ce qui est là, dans ce qui est perceptible, progressivement, ce qui est perceptible et la perception même, vous allez voir que ce n'est qu'une seule chose. Ce qui est perceptible, ce qui est en train de percevoir est l'objet de perception. Vous allez voir que ça ne fait qu'un. Il n'y a qu'une seule chose, qui n'est pas une chose. Ça, c'est à vous de voir dans l'expérience. Mais l'expérience, c'est toujours maintenant. C'est pas tiens, j'ai commencé à expérimenter, hop, je mets des trucs, je vais faire chauffer, je vais voir ce que ça va donner. Non, l'expérience, c'est maintenant. Que maintenant. Donc
qu'à un moment donné, s'il y a quelque chose qui peut émerger dans la poitrine, une sorte de vibration, une sorte d'émotion, une sorte de résistance, ou au contraire une ouverture, pareil, l'écoute. L'écoute. Hein. L'écoute n'est pas dans les phénomènes. Elle n'est pas dans les phénomènes, mais en même temps, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de distance. Vous voyez bien que quand vous êtes, tout à l'heure vous avez fait le ting, l'écoute intérieure, quand vous commencez à écouter par exemple une tension, ce qui semble être une tension, juste en l'écoutant, il y a de moins en moins de distance entre l'écoute elle-même et la tension. Donc cette non-distance, il n'y a plus que perception. C'est-à-dire que le mental ici est complètement posé. On dit que le mental se pose dans le cœur. C'est vraiment cette sensation qu'à un moment donné, le mental se pose. Parce que l'écoute, elle va tout de suite déceler aussi le mental, qui est toujours en train de discuter. Et dans cette écoute, c'est comme le mental est pris instantanément sur le vif. Et donc à un moment donné, c'est comme on a l'impression qu'il se cache, il se pose. Parce que les pensées ou que la tension, c'est exactement la même chose. Une pensée, une tension, c'est la même chose. Juste dans l'écoute. L'écoute. Donc ça, c'est présence, maintenant, que maintenant, que maintenant, que maintenant. Et ce maintenant n'est pas lié à quelque chose qui est en train de se dérouler. L'écoute n'est pas en train de se passer. Il n'y a pas d'effort pour l'écoute. Si vous faites un effort pour une écoute, il y a encore un intermédiaire. Il y a encore quelqu'un qui fait quelque chose. Ici, dans l'écoute, personne ne fait. Rien n'est fait. Rien n'a été fait. Il y a juste ce qui est en train d'être. Ça, c'est à vous de voir. Rien ne s'est fait, rien n'a été fait. Il y a juste ce qui est en train d'être là. Donc pour notre vie de tous les jours, pour notre identité, notre personnalité, on va se dire, ouais mais l'écoute c'est tout, quoi. Il n'y a que ça. Hein. Mais ça c'est encore l'identité, c'est encore l'ego. Hein. Donc vous laissez passer tout ça et vous restez là, juste là. Quand vous pratiquez le Qigong, juste l'écoute. C'est pour ça qu'on doit apprendre les mouvements, pour ça je vous dis, essayez d'apprendre les mouvements, pour vraiment après de se débarrasser de tout ce qui est au niveau mental, intellect, mémorisation, tout ça. Pour après avoir juste l'écoute. Déjà le salut c'est l'écoute. Déjà le salut c'est l'écoute. Que tout est en train de se dérouler, mais pas dans une continuité. Ça se déroule, mais pas dans une continuité. Comme l'inspire et l'expire, c'est déjà disparu. Soit vous pensez que vous respirez depuis 30, 40, 50 ans, ou soit vous voyez vraiment réellement que la respiration n'a été là que maintenant. Et tout est comme ça. Une tension, ceci et cela. Vous voyez bien, la tension est là, vous enlevez la posture, vous faites des machins, ah c'est bon. En fait, il n'y a pas eu de changement vraiment. Il y a juste la perception qui change, les phénomènes changent. Ça, c'est lié aux 5 éléments, lié au yin, au yang. Donc progressivement, dans cette écoute, c'est comme il y a vide, espace, vacuité. Dans la vacuité, il y a un approfondissement. La vacuité elle-même est absente, l'absence de tout. Dans cette absence, vous vous trouvez. Tant que vous pensez être quelqu'un, il y a comme une sorte d'illusion, de voile. Mais dans l'absence de tout, connaissance de qui je suis, à ce moment-là, il y a comme quelque chose qui est réel, dense. Donc c'est à vous de simplement ne refusez pas les choses, ne refusez pas l'identité, le caractère, les émotions, tout ce qui peut émerger, c'est vraiment ok. Mais soyez juste dans l'écoute.
Vous, le pouvoir là, c'est le ting. C'est vraiment cette écoute intérieure. C'est vraiment là où les choses sont comme... bon, je vais rien dire là-dessus.